Bonjour et bienvenue dans cette édition du 15 mai. De l'alimentation au théâtre, il n'y a qu'un pas. Les enfants de l'école Elsa Triolet ont goûté au plaisir de monter sur les planches. Et ce sont leurs textes qu'ils nous servent sur le plateau. Le bio dans les collectivités, c'est possible. Sébastien Binet, directeur du cinéma Les Lumières, nous éclaire sur le film documentaire de Guillaume Baudin, Zéro Phyto, 100% bio. Mais tout de suite, un petit tour autour des livres. Les enfants du centre de loisirs Henri Vallon se sont aventurés dans l'écriture et la réalisation d'un livre sur le thème du voyage. Des livres pour voyager, ça fait rêver. Chaque année, dans le cadre du prix des jeunes lecteurs, des enfants des centres de loisirs participent à un concours de création de livres. Le thème retenu cette fois-ci est celui du voyage. Alors, en route! Cette année, le thème du concours du livre, c'est sur le voyage. Donc on avait le choix de partir sur le titre. C'est le jour où je suis partie de chez moi. C'est une abeille qui a décidé de partir de chez elle et de voyager un peu dans le jardin de notre centre, dans son quartier, donc le quartier du chemin de Lille, et dans le parc du chemin de Lille. C'était une abeille qui est partie de sa ruche et dès qu'elle était arrivée dans le jardin, elle a vu ses copains. Il y avait une abeille qui embêtait sa copine, elle disait « Et c'était toi qui avais volé mon pot de miel ». J'ai dessiné un parcours pour l'abeille pour qu'en fait, elle revienne jusqu'à la fin. La fin, c'est jusqu'ici. Découpage, collage, scrapbooking, photos, dessins, calligraphie. Dans cette salle du centre de loisirs maternel Henri Vallon, les idées ne manquent pas. L'an dernier déjà, le centre de loisirs du chemin de Lille avait participé au concours avec un certain succès. Alors, concrètement, l'année dernière, c'était petit mais costaud, donc c'était le thème. Donc les enfants, ils ont été assez accrocheurs, donc il y avait beaucoup d'idées autour de ça. Et l'idée qui est ressortie, c'est qu'eux-mêmes, les enfants, ils ont été spontanés et ils ont changé une idée sur les chevaliers. Donc petits mais costauds, ils sont partis sur une fabulation, sur un thème. Et ça a donné un très beau livre qui a été récompensé. Donc c'était une grosse valorisation pour les enfants et à la fois pour nous, les animateurs qui faisaient un travail avec eux derrière l'année. J'essaie encore de découper ma feuille pour la coller ici et pour mettre des autocollants dessus. Le 21 mai à 14h30, le gagnant sera désigné à la Maison de la Musique. Toutes les créations y seront exposées dans le hall. L'occasion de voyager sans bouger. À l'école Elsa Triolet, on n'apprend pas seulement à lire et à compter, on apprend aussi à bien manger. Du CE2 au CM2, les élèves bénéficient d'un programme de sensibilisation à l'hygiène alimentaire animé par une diététicienne de la ville. L'ultime étape consiste à mettre en mots et en scène ce qu'ils ont appris. Au début, j'ai travaillé par improvisation un petit peu sur le thème et je leur ai demandé d'écrire des scènes. À partir de là, j'ai commencé à reconstruire avec eux les scènes qu'ils avaient écrites. Et on les a écrits pour construire après un spectacle. Mais c'est important de passer par leurs mots au début parce qu'il sort des choses que nous, on n'aurait peut-être pas imaginées. Et des fois, qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on aurait pu nous imaginer. Donc c'est vraiment... moi, je les fais improviser et puis parler aussi pour qu'ils se rendent compte aussi que ce qu'ils disent eux est important. Et que ce qu'ils disent eux, on peut nous le mettre en valeur. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es en forme? T'as mangé du tigre? Non, juste un bol de céréales et un jus d'orange au petit déjeuner. Pour bien préparer la journée, prends un bon petit déjeuner. Avec le théâtre, tout le monde a trouvé sa place, c'est-à-dire des plus timides, des plus réservés à ceux qui avaient justement beaucoup plus d'énergie. Donc ceux qui avaient beaucoup plus d'énergie ont au fur et à mesure compris qu'il fallait canaliser cette énergie pour pouvoir faire un travail de groupe. Et donc le fait de devoir s'écouter, de devoir être attentif pour savoir quand intervenir dans la scène. Donc tout ça, ça a permis un petit peu de canaliser leur énergie. Et pour les enfants plus timides et réservés, ils ont pu justement s'exprimer, prendre un peu plus de confiance en eux. On a pu voir quand même ces gros progrès chez certains sur leur positionnement d'élèves, leur positionnement d'apprenants, on va dire, et puis comment ils pouvaient agir et s'exprimer avec leurs propres moyens et de différentes manières.
Il est aussi question dans le spectacle de consommation raisonnée et de préservation de l'environnement. En un mot, d'éco-citoyenneté. C'est une problématique qui est très présente chez eux. Moi, je le vois puisqu'on a l'occasion de faire des exposés. Et c'est quelque chose qui, sans que je leur demande, que je les sollicite, ça vient sur le tapis, c'est mis en débat et c'est discuté. Si tu veux que le monde tienne, construis une éolienne. Pour une planète que t'aimes, pense à l'écosystème. Pour construire le monde de demain, soyons éco-citoyens. Retrouvez les samedis à 14 h dans le parc des anciennes mairies à l'occasion d'Écozone, le festival nantérien de l'écologie. La 5e édition de la course de l'espoir vous emmènera au parc du Mont-Valérien en passant par la promenade Jacques Baumel et aussi les douves de la forteresse. La course aura lieu le 25 juin, mais les inscriptions, c'est maintenant. Chaque année, 8000 enfants environ, allant de la petite section au CM2, participent au prix des jeunes lecteurs, mené en partenariat avec les professeurs des écoles. 5 livres ont été primés. La remise des prix des jeunes lecteurs ainsi que du concours de création de livres aura lieu le 21 mai à 14h30 à la Maison de la Musique. Écozone revient cette année du 15 au 21 mai sur le thème des consomme-acteurs. Vous trouverez des animations tout au long de la semaine dans différents lieux de la ville. Consultez le programme. Mercredi 17 mai, le cinéma Les Lumières va accueillir un des éléments du festival Écozone. Cet événement, c'est la projection du film Zéro Phyto, 100% bio de Guillaume Baudin. Sébastien Binet, directeur du cinéma Les Lumières, nous éclaire sur ce documentaire. Guillaume Baudin, c'est un réalisateur de courts-métrages qui est vraiment affilié à ce type de réalisation-là. Il fait vraiment des films militants sur l'écologie. Et ce film, donc Zéro Phyto 100% bio, c'est un film qui va revenir sur des communes françaises, comme Versailles ou d'autres, pas que dans la région parisienne par exemple, qui n'ont pas attendu janvier 2017 et la loi Labbé pour supprimer les pesticides dans les lieux publics. Personnellement, j'ai pu subir des pressions de lobbying phyto qui n'étaient pas forcément satisfaits qu'on parle autant de Versailles et que Versailles arrive à budget constant à passer à zéro pesticide. Le fait qu'on soit à budget constant, ça a été une vraie problématique, puisque eux défendaient que le désherbage chimique n'était pas cher, ce qui reste toujours vrai. Mais moi, je leur répondais qu'on travaillait à l'échelle de la ville sur l'ensemble de la gestion des espaces verts. Et que les économies que je faisais en arrêtant l'usage des produits phytosanitaires, je les rebasculais sur du travail en entreprise d'insertion. Ce documentaire revient aussi sur des pionniers dans les cantines biologiques, dans les cantines bio, donc avec des repas destinés aux enfants sans produits, sans OGM et ce genre de choses, donc des produits biologiques. La première introduction du bio en restauration collective à Montsartou remonte à 1999. C'était le bœuf, donc c'était à l'époque de la vache folle. Et au moment où toutes les cantines scolaires ont arrêté de servir du bœuf pendant 1 ou 2 mois suite à ce scandale, nous, on a décidé de passer en bio et on a maintenu le bio. L'ensemble du film revient sur comment les municipalités et les acteurs de ce changement, comme les associations Consomme-Acteurs ou Génération Future, ou Agir pour l'environnement, je regarde mon anti-sèche, donc comment ces trois associations et les communes ont agi pour changer les choses. C'est pas il faudrait que, on pourrait prendre telle méthodologie, c'est telle commune pour le faire, a fait comme ci, comme ça s'est bien passé, ça n'a pas forcément coûté plus cher, parfois même moins cher. Il y a un vrai envie, plaisir, fierté de l'avoir fait qui est véhiculé à travers les rencontres et les témoignages que l'on organise.